Vous avez dû très certainement croiser l'une de ses créations graphiques sur les réseaux sociaux. Sarah Welji est notre invitée cette semaine. Il crée une société et tout. Et le logo, tu dis, mais c'est pas grave, le logo, alors que non, le logo, c'est quand même, c'est plus profond que ça. Actuellement graphiste indépendante, Sarah Welji, fin de l'épisode, va nous parler de son parcours, de son regard sur la communication visuelle au Maroc et aussi nous présenter ses logos revisités en version quarantaine. Vous écoutez Digital Room, épisode 7. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداو ما سميناه بالكريب تمويلي. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. Marhaba bikoum في l'épisode numéro 7 de Digital Room, le podcast marocain qui traite de l'actualité digitale et web. Cette semaine encore, on est trois autour du micro puisque je suis avec Marwan Bkrari. Marwan, bonjour. Bonjour Anas, ça va? Très très bien, et toi? Ça va très bien. On parle actualité digitale, le podcast, et on va également à la rencontre des gens qui font cette actualité, et cette semaine c'est le cas parce que on accueille dans notre Digital Room Sarah Welji. Sarah, bonjour. Bonjour Anas, bonjour Marwan, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Bon, en off, je vais dire qu'on a quand même galéré un tout petit peu. On a galéré un tout petit peu niveau technique. Je vais pas nier ça. Donc, Sarah Welji, pour les gens à qui le nom ne dit rien, je suis quand même sûr qu'ils ont certainement dû croiser l'une de tes créations parce que tu es quelqu'un qui fait l'actualité. Tu es la personne derrière la série de créations qu'on a vu passer où tu as revisité les logos d'il y a plusieurs ministères et autres d'ailleurs parce que tu as fait plusieurs séries. Et donc déjà, j'ai envie de savoir comment on vit le succès. Comment on vit le succès, parce que ces posts-là sont devenus viraux. En fait, déjà, sincèrement, je m'attendais pas à une telle, à ce que les gens réagissent sur mes posts. Genre, je l'avais fait au début parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de sensibiliser les gens et les remercier à ma manière. Et voilà, en fait, comme je l'avais mentionné dans mon premier post, j'avais contacté un graphiste slovène qui m'a beaucoup inspirée parce qu'il a détourné les logos les plus célèbres du monde en version quarantaine, soit en rajoutant des masques, soit en jouant sur des éléments graphiques pour montrer l'importance de la distance sociale. Par exemple, sur le logo des Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a essayé de dissocier les cercles pour montrer l'importance de cette distance sociale. Et il a aussi changé les noms des entreprises. Et j'ai trouvé ça très très malin et très créatif et tellement simple. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une version marocaine, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai contacté, pour avoir son accord pour faire cette version. Mais bien sûr, je l'ai fait à ma manière. Donc déjà, je précise que donc tu es graphiste, amoureuse d'art et de couleurs comme tu te définis. Et donc aujourd'hui, tu es graphiste indépendante, tu as une expérience de plusieurs années en agence. De 6 ans. De 6 ans, voilà, de 6 ans en agence de communication. Donc j'imagine que un coup de publicité comme ça, on va dire, ça doit quand même booster pas mal. Ouais. En fait, sincèrement, c'était pas le but. Vraiment pas le but. Quand j'ai décidé de faire ça, c'était juste pour m'exprimer, quoi. Avec ma petite communauté que j'ai déjà sur Facebook et Instagram. Genre, avec ma famille, mes amis. Mais genre, je savais pas que ça allait être aussi, que ça allait être partagé et vu par plusieurs personnes. Et j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai beaucoup apprécié le fait que les gens ont bien aimé, la façon dont j'ai communiqué. Mais c'était pas le but de se faire connaître mais en tout cas, ça fait plaisir, et d'ailleurs, je remercie chaque personne qui a partagé mon post ou qui a apprécié, je remercie vraiment chaque personne un par un.
Alors moi je sais j'ai déjà vu les logos sur les réseaux sociaux. Franchement, je trouve la manière comment tu les as revisités pour comme ça pour les en fait ce que tu as fait, les logos, mais ils sont adaptés pour respecter les consignes de sécurité, aussi pour rendre hommage à tous les acteurs qui sont ou les soldats, moi je préfère les soldats qui sont en première ligne. Oui, effectivement, parce qu'en fait comme vous avez vu, j'ai fait 3 détournements. Le premier, c'était pour sensibiliser les gens à l'importance de limiter les contacts et les déplacements et rester chez soi. Ouais. Et le deuxième, c'était pour remercier toute personne mobilisée en ces temps difficiles. Dans chaque secteur, que ce soit la santé, la sûreté nationale, l'éducation ou autre. Oui. Et le troisième, qui est mon dernier, c'était juste pour montrer ces choses qui nous manquent, ces choses simples qui nous manquent dans notre quotidien. C'est super. Et derrière chaque détournement, j'ai un message à transmettre. Genre, c'est pas juste je fais des détournements pour les faire. Genre, il y a un message fort que j'essaie de transmettre aux gens d'une manière assez je sais pas, mais c'est il y a de l'humour, mais il y a aussi c'est quand même c'est sérieux, quoi. C'est juste que j'ai décidé de communiquer avec de l'humour parce qu'on est déjà dans une période qui est très difficile, et j'ai pas voulu rajouter une couche avec de l'émotionnel. Genre, on a envie de je sais pas moi, de sourire un peu. Oui, bien sûr. C'est pas la fin. Genre, la vie continue, quoi. On n'a pas le choix, on va faire avec. C'est vrai. Bah franchement, c'est très réussi. Merci beaucoup. Oui. D'ailleurs, quand je t'ai parlé, j'aimerais également revenir un petit peu sur ton parcours, parce que quand on a échangé avant, tu m'as dit que tu étais justement en train de préparer la transition quelque part transition salariat indépendant. Oui, effectivement. Et voilà, donc moi je sais pas, j'ai limite l'impression que c'est un parcours presque type de tout graphiste. Je sais pas, ça a quelque chose à voir avec justement le caractère créatif du métier d'Iancom. Je vais te dire. Ouais, je suis d'accord. C'est juste que il faut choisir le bon moment pour le faire, et il faut pas avoir peur de le faire. Genre, c'est vrai que j'ai hésité plusieurs fois avant de passer à de changer de statut, quoi. Mais des fois, il faut prendre des risques. Tu vois, il faut prendre des risques pour pouvoir avancer, parce que je vous cache pas que j'avais envie de savourer la liberté de créer, la liberté tout court, et pouvoir compter sur moi-même, pouvoir être plus responsable et gérer en fait gérer tout ça toute seule. J'avais envie d'essayer, quoi. Moi j'ai juste une petite question. Je sais pas si tu as fait une école de design avant de. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ma formation. Voilà, ouais. Je reviens juste par rapport à ça et lier ça le sujet de l'entrepreneuriat et de cette transition. Alors pour moi, est-ce que les écoles de design, est-ce qu'on incite les étudiants à monter leur boîte? Par exemple, moi, je connais j'ai plein d'amis des écoles de design. Oui. Genre, on est plus l'école pour apprendre à manier les outils graphiques, à analyser de manière critique et tout. Est-ce que les écoles de design, ils s'ouvrent à l'entrepreneuriat? Ben écoute, Anna, je ne suis pas contre l'idée. C'est juste que je pense qu'il faut absolument exercer le domaine d'Yanna le terrain. C'est-à-dire, il faut passer par une agence. Que ça soit une petite agence, ou une start-up, ou une grande agence, mais il faut vraiment passer par c'est un truc indispensable. Et c'est là où on apprend. C'est là où on voit ce qu'on est capable de faire. Parce que certes, l'école, on a des projets, on a des projets, mais c'est ماشي بحال les projets les vrais projets quand اللي تيعطيونا زعما les clients les agences et tout. Genre c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Quand je suis passée من l'école l'agence, j'avais un peu de mal à m'adapter في الاول.
ça fait, tu te sens plus responsable, tu rencontres des difficultés, tu as le contact avec le client, tu développes plein de trucs اللي ما كنتيش تدير في الأول. Et je trouve que c'est une deuxième école qui complète la formation de la personne. Donc l'agence c'est un passage les moyens بزاف pour faire ses armes. Après après tu décides ce que tu vas faire quand tu te sens s'affipré, quand tu as envie de changer, et là tu changes. Donc maintenant tu te sens prête. والصراحة je me sens prête. حيت الا بقيت نقول واش دابا ولا ماشي دابا on va pas en finir. Genre ça fait il faut comme j'ai dit, il faut prendre des risques, ça fait. Même si on réussit pas Zema, même si on réussit pas des premiers coups, on apprend de nos échecs, on apprend de nos fautes, et moi je suis prête à apprendre de mes fautes ou à dire genre personne n'est parfait. Si on n'essaye pas, si on tente pas notre chance, là, on va pas savoir. Moi j'ai envie de faire ça. Ton entourage t'a aidé à sauter le pas pour devenir indépendant? Mon entourage, alors en fait oui, Saraha, ma famille Beda, elle a toujours été là pour elle a toujours respecté mes choix, donc et je les remercie beaucoup d'ailleurs, et sans eux je serais pas là, je serais pas arrivée là quoi. Et Saraha, ils m'ont toujours soutenu. Genre c'est à moi de faire ce qui me paraît logique et bien pour moi. Genre ce que j'aime faire. Il y a un truc je connais plein de personnes. Ils choisissent toujours ce que les autres aiment. Ils se laissent influencer. فهمتي؟ وهذا c'est un piège. Malheureusement c'est un piège. Genre لا ما تديرش لا دير لا ميديسين لا ما تديرش هذا دير هادي alors que انت ما باغيش دير داكشي. انا مثلا je veux faire de l'art, je veux faire du design, واخا ماشي كلشي تفهم هادشي مي انا j'aime bien, genre c'est ma vie, c'est moi quoi. Je me retrouve dans le domaine. بغيت نرجع للباساج salariat indépendant. Comment un indépendant aujourd'hui vit de la crise هذه? Est-ce que un indépendant aujourd'hui est vraiment vulnérable ou là se rend compte ce business model là d'être indépendant à son compte, c'est quelque chose qui peut-être elle va changer post corona? Ana personnellement, c'est ma première expérience en tant que graphiste indépendante. Genre je suis en pleine phase de découverte, tu vois, donc en même temps en même temps je découvre, genre il y a des surprises quoi. Il y a de bonnes et de mauvaises surprises, et c'est tout à fait normal. Quand j'ai pris la décision là, je m'attendais à ça, mais c'est pas grave. Et comme je l'ai dit, le confinement, la période là, c'est pas du tout évident pour les graphistes indépendants d'assurer des projets, d'assurer des projets, d'avoir une vie professionnelle stable quoi. Mais bien sûr que les agences là, tu as ta vie professionnelle, elle est stable, tu as un salaire fixe. Moi ce côté là c'est pas facile, on va galérer, faire de la période et tout, mais il faut se battre quoi, il faut garder la tête haute quoi. Oui, c'est normal. Alors je reviens juste par rapport au contexte que l'on a fait aujourd'hui, c'est que pour les créas freelance ou pas, le télétravail c'est easy. Ouais, c'est sûr. Donc moi la question c'est, est-ce que trouver l'inspiration pendant le confinement c'est easy aussi? Bah quand on voit ces créations, je pense que la réponse est oui. Alors je vais pas te mentir. Pour moi, le confinement, c'est pas une opportunité. D'ailleurs, ma chérie, pour moi, pour nous tous, c'est une opportunité pour apprendre, pour se redécouvrir, pour s'améliorer. Et même pour commencer, donc les projets qu'on avait en tête et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant, d'abord, on a vraiment le temps de le faire et il y a plus d'excuses. Genre tu as le temps, tu as tout le temps de réfléchir et de créer, pour créer, pour faire ce que tu aimes quoi. Et pour moi le confinement, c'est il faut voir le bon côté des choses. Mais le Exact. Donc je dis oui. Genre c'est une période qui m'inspire quoi.
Et d'ailleurs, c'est pas le cas pour moi. Mais c'est pas le cas que pour moi, partout au monde. Il a gêné à choufou les artistes, les chmoudarou fait le confinement, on a des les darou. Mais darouche la vie la vie quotidienne. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai que quand tu vois la quantité des outils ou des ressources qui sont désormais gratuits justement parce que c'est le confinement qui m'a tiré le wahdi la mabrache, sincèrement. Ouais. En fait, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as une certaine expérience en agence et j'aimerais donc que tu partages avec nous un petit peu ton regard sur la communication visuelle au Maroc. Alors, déjà, en fait, moi, j'étais dans une agence spécialisée l'identité visuelle et le packaging. Genre, on était plus penché vers ça. Donc j'ai travaillé beaucoup sur l'identité visuelle. Dès que justement j'ai communiqué l'identité visuelle et ça m'a parlé vraiment. Genre c'est le cœur de mon métier. Donc Anna, j'étais plus penchée vers ça et vers tout ce qui est packaging, édition. Genre c'était plus ça que la pub. C'était plus ça que la publicité au Maroc. Mais bien sûr, ça fait partie ça fait partie de la communication visuelle. Un logo, enfin, c'est quand même l'identité de la marque. C'est-à-dire que c'est l'image de la marque et comment elle le présente. Donc le logo, comment il présente la marque, juste un petit picto, ou un nom, une typo ou une couleur, c'est très important et malheureusement ماشي كلشي tu vois tu as une importance là le logo. شحال من واحد تنعرفو il crée une société et tout et le logo تيقول mais c'est pas grave le logo نديروها انا بوحدي. alors que non, le logo قرينا باش نديرو. Genre c'est quand même, genre on a fait des études pour le faire. Là c'est pas juste un petit gris. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et donc Anna, justement ce que j'ai appris à faire de l'agence, c'est que c'est hyper important. De bien faire le logo qui va raconter une histoire, qui va vraiment représenter la marque. Mais justement, ce que tu es en train de décrire, c'est justement le mal de beaucoup de graphistes et d'artistes ou de créatifs au Maghreb, c'est ce manque de reconnaissance ou le devoir de valoriser justement son travail, parce que Anna, je pense qu'il y a un effort à faire auprès justement des gens pour qu'ils comprennent à quel point c'est important un logo, à quel point c'est important une identité visuelle. Mais il suffit pas simplement d'ouvrir un fichier Word et de changer 3-4 typos et dire ça y est, on a un logo. Mais c'est toute une réflexion, toute une logique dans peut-être qui va jusqu'à les choix stratégiques de l'entreprise même. Exactement, c'est exactement ça en fait. Mais je pense que d'abord ça commence à rentrer petit à petit la culture diana, je pense. Genre, on commence à voir de belles identités et tout, ça fait plaisir, quoi. Puisqu'on est toujours fait de l'univers Hada, oui. La réflexion autour du branding, enfin le problématique, je dirais, le problématique autour du branding ne concerne pas que le Maroc, parce que récemment il y a eu pas mal de polémiques autour justement de l'opposition entre le branding et le marketing. Que Donald Miller a annoncé l'une de ses vidéos. Pour Donald Miller, c'est un de nos célèbres auteurs américains. On va écouter la punchline qu'il a dit ou qui a créé beaucoup de polémiques, surtout les créatifs qui se sont d'un coup sentis un petit peu vexés. Donc on écoute la punchline et on essaie de décrypter ensemble. Branding is when you make somebody feel a certain way about your brand. It is important. Branding, though, is a luxury. I think you need to be making about $500 million before you even start thinking a whole lot about branding. I mean, get your colors right and your logo and that sort of stuff. But branding, people have to be familiar with your brand in order to be trained to feel a certain way about your brand. Until then, you need to do marketing, because marketing is really where you make your money. Marketing is when you tell somebody to buy your product and you explain why they should buy your product. Understand the difference between branding and marketing. They both make you money, but marketing is that rocket ship that gets you out of the atmosphere and then it falls away and the capsule goes up, and that's branding. People want to do branding. You try to get a capsule out of the atmosphere without a rocket. It's not going to work. Here's the tip. Spend 80% of your time on marketing and 20% on branding. That's only after you have $250,000 or more. Until then, 100% on marketing. Market until you have the money to do branding.
Alors lui, sa réflexion, je résume, il y a une sorte de chronologie entre le branding et le marketing. C'est-à-dire que pour lui, le marketing, il vient avant le branding, que je cite, tant que tu fais pas 250 000 dollars de chiffre d'affaires, il n'y a pas à parler de branding. Donc finalement, est-ce que les gens du coup qui ouvrent Word et qui écrivent leur leur nom d'entreprise pour aller vite justement, est-ce qu'ils ont raison finalement? Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Non, en fait, ce qu'il a dit, c'est que le branding, genre, faut pas donner trop d'importance le branding. Faut d'abord passer par le marketing, c'est-à-dire analyser les besoins et les problèmes du client. C'est quand même très important. Il a raison. Le marketing, c'est l'histoire que raconte la marque qui va créer, et c'est quand même l'histoire qui va pousser les gens à consommer le produit ou la marque. C'est la partie la plus importante. Oui, mais justement, est-ce que sur l'aspect chronologique, est-ce que vraiment il y a une chronologie entre le marketing et le branding? C'est-à-dire que moi, je suis porteur de projet ou là, je veux créer une marque. Est-ce que vraiment je vais attendre d'atteindre le seuil de chiffre d'affaires pour commencer à me pencher sur le branding? Parce qu'il se peut que jamais tu atteindras le CA que tu veux s'il n'y a pas justement ce que tu es en train de décrire, toute l'essence de la marque, l'identité, ce que ça peut inspirer comme valeur. Parce que c'est aussi des choses qu'on perçoit visuellement. Ouais, Sarah, je pense pas qu'on fonctionne comme ça ici. Voilà. Genre, Sarah Dgal. Là, c'est vrai qu'on donne plus d'importance au branding. Mais, en fait, le branding et le marketing, c'est deux éléments indissociables. Genre, c'est comme le yin et le yang, en fait. C'est ça se complète. Genre, il ne fonctionne pas sans l'autre. Parce que une bonne image de la marque, une très bonne histoire. C'est-à-dire que l'image, il y a le branding, le marketing, il y a l'analyse, c'est une étude, c'est important. Alors c'est comme si, je vais le dire en anglais, c'est comme marketing is asking someone out on a date, ou le branding is the reason they say yes. Pas mal celle-là. Ouais. Oui, mais après, je pense que il y a un équilibre en fait à garder entre le branding et le marketing parce que parce que l'excès de branding peut vraiment porter préjudice au marketing. Des fois, en fait, on achète un produit qu'on connaît pas, mais genre on trouve ça a l'air tellement pro, tellement joli, on l'essaie et on est déçu. Donc et là, en fait, c'est l'axe. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai que des fois, même si l'identité est belle, le produit il est pas forcément beau quoi. C'est vrai que Ken a le problème. On trouve ce problème c'est pas mal de marques et pas mal de produits. Quand tu vois l'esthétique, ça fait, tu te dis, c'est ça. Mais là, quand tu es déçu de le contenu. Voilà, je vais parler juste un petit peu du branding, en fait. Alors, pour moi, lorsque une marque que tu veux dire le branding d'elle, est-ce que ici, la plus importante ici, ou là, je sais pas comment je vais expliquer ça, mais le branding, lorsqu'une entreprise, est-ce que ça compte plus focus elle a la mission d'elle ou les valeurs d'elle, c'est-à-dire le branding autour de ça, ou bien tu connais client centric, c'est-à-dire que le branding d'elle tu connais plus, elle pense aux consommateurs. Alors, en fait, pour faire un logo qui fonctionne vraiment, un logo qui est réussi, il y a pas que le côté esthétique. قبل ما تندير un logo, il y a une très grande recherche. Il y a du benchmark. تنشوفوا genre qu'est-ce qui se fait le domaine déjà pour avoir une idée les logos اللي يديروا في le domaine. تنشوفوا l'histoire de la marque, l'histoire de la marque et le message que veut véhiculer la marque. On voit les attentes de le client, c'est-à-dire parce que le client il a des préférences. Un logo, il a déjà une idée qui n'est pas forcément bonne, mais on respecte quand même. C'est le client, donc on respecte ses goûts. Et voilà, donc il y a vraiment
toute une recherche. Il y a pas que de l'esthétique. Il y a plus que ça, genre. C'est plus profond. Donc en fait, c'est deux cercles qui se croisent et qui se chevauchent. Donc c'est l'intersection entre, on va dire, toute la créativité justement de l'artiste ou du graphiste, et en même temps c'est les attentes du client. Voilà. Et aussi, on va dire qu'il m'appelle Marwan, c'est la cible aussi. Genre, il faut avoir en tête la cible à qui on s'adresse. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, bzaf les tichofo tigolo le logo, et le logo c'est un truc facile. Genre, c'est rien, c'est juste un petit logo. C'est hyper difficile de véhiculer plein de messages. Un tout petit truc. Un tout petit, genre un petit picto, ou une typo, c'est vraiment hyper dur. Et tu avec les messages et tu les illustres, un petit truc. C'est pas une affiche, c'est pas une illustration, c'est juste un logo. Et là c'est quand même dur. Les gens ne voient pas la difficulté ديالو, ولكن les gens qui le font et d'ailleurs من غير genre هادشي زعما اللي قلنا, il y a aussi le côté couleur, le choix des couleurs le choix de la typo voilà, genre il y a plein d'autres détails. D'accord. Moi j'aimerais savoir, avec l'expérience que tu as, quel conseil tu donnerais à un graphiste ou à une graphiste qui débute dans le métier? Je pense qu'il faut vraiment, il faut pas avoir de limite flow. Il faut pas chercher un style ou il faut vraiment tout essayer. Quand on va commencer un logo, c'est le bon truc. Normalement, au début, il faut vraiment pas s'arrêter dès le premier coup. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Le logo mais il va pas forcément plaire aux gens, aux clients. Il faut continuer les recherches. Il faut vraiment pousser la réflexion pour pouvoir pour avoir de bons résultats. D'abord, on a eu plusieurs invités Digital Room. Ils disaient tous la même chose. Ils disaient que le remote, c'est quelque chose qui allait rester après le corona. Et je pense que c'est une pensée partagée par plusieurs entreprises, même au-delà du Maroc. Moi, je pose une question. Est-ce que l'aspect peut-être que le remote peut se généraliser? Est-ce que ça risque, on va dire, de révolutionner pour le mieux le métier de graphiste? Dans le sens où le marché va s'internationaliser et ça sera donc une question simplement de pur talent, et que demain on aura peut-être plein de graphistes, de marketeurs, de chefs de projet qui vont travailler à partir de des entreprises internationales, chose qui se fait déjà, sauf que peut-être que ça va encore s'accélérer. Pourquoi pas, Saraha? Parce que au Maroc, il y a vraiment beaucoup de talents. Genre l'entourage des talents là, c'est vraiment, ça fait plaisir quoi, c'est incroyable. Et ils sont pas forcément connus, ils sont talentueux quoi. On a c'est juste que il faut les remarquer, il faut leur donner leur chance, que ça soit au Maroc ni à l'international. Moi j'ai une info en fait, Oui. Alors pour les gens, les design et tout, il y a la série, je pense vous connaissez déjà la série, c'est Abstract de Netflix, l'art du design. Oui. Elle est disponible maintenant sur YouTube. Les gens qui souhaitent regarder un petit peu et voir. C'est une très bonne nouvelle pour les designers et les artistes. Exactement, c'est 48 minutes de régal. Voilà, les gens, ce qu'ils font en fait, la série, elle nous fait découvrir un petit peu les artistes les plus novateurs qui évoluent dans le milieu du design. C'est parfait. D'accord. Merci pour l'info en tout cas. Pour terminer l'épisode, j'ai deux petites questions qui n'ont. Yes, voilà, on va en décompresser. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il y a un domaine particulier depuis le début du confinement, Sarah s'est améliorée et qui n'a forcément pas un lien avec le travail justement. Oui. Donc alors, Anna Sarah, depuis quand j'ai eu ma licence, j'avais le petit penchant pour l'animation, pour le motion design. Nice. Et j'avais pas le temps. Mais genre
une fois j'ai commencé à bosser une agence, là, ça fait que tu n'as plus le temps, quoi. Tu bosses, tu bosses toute la journée, des fois tu bosses la nuit, des projets en freelance, ou là, tu n'as pas le temps, ça fait. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer à apprendre même des tutos toute seule, à m'auto-former, quoi. J'ai commencé à apprendre et ça commence à donner des résultats et je suis contente. Super. Comme quoi, si tu aimes et si tu veux faire un truc, là, tu peux le faire. Il faut juste y croire. Il y a pas de raison pour ne pas réussir, quoi. Donc Hadi, c'est parmi les trucs et peut-être gars que je vais faire une petite formation après le confinement, Inch'Allah, parce que ça m'aidera aussi beaucoup. Cool. Et ma dernière question, c'est comment on fait pour contacter Sarah et pour bien sûr pour des projets, pour des logos, pour divers trucs. Et est-ce que tu as un portfolio où on peut voir tes créations? Alors, Sarah, j'avais des projets sur Behance et tout, mais j'ai tout enlevé. ما خليت والو genre il a قلبتي لي غتلقى LinkedIn غتلقى هاد les derniers petits posts et علاش حيت je suis justement en train de retravailler داكشي كيما انا بغيت. Ça prend un peu de temps, mais au moins je serai satisfaite du résultat. Donc je vais d'abord travailler mes projets, je vais lancer un petit site d'IA personnel. Mais en attendant, les gens commencent déjà à me contacter sur Facebook et sur Instagram. D'accord, okay. Donc c'est ça fait déjà l'affaire et sur LinkedIn bien sûr. C'est sur donc LinkedIn. c'est Sarah Ouelji sur Facebook et sur LinkedIn et sur Instagram. Sarah, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était très passionnant. Et surtout, bravo pour cette belle initiative de la création de la plateforme digitale que je trouve très intéressante, vraiment. Merci Sarah. Genre, j'aime beaucoup l'idée, le concept. Merci beaucoup Sarah. On vous souhaite plein de succès, Inch'Allah. On reste attentif à toutes les prochaines créations, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi bon Ramadan aussi à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Ramadan Mubarak Saïd. Merci à vous aussi. Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Marwan, merci beaucoup. Avec plaisir, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec des créatifs. Ah, le plaisir est partagé, merci. Voilà, à la semaine prochaine. Faites attention à vous, restez chez vous, stay safe et à très vite, Inch'Allah. À très vite. Au revoir. Au revoir.